Et pour les fonctions, on peut aussi se servir de size, parenthèse, entre parenthèses, pour obtenir le nombre de lettres et le pushback pour ajouter des lettres à la fin. Encore une fois, c'est similaire à l'utilisation des vecteurs. Mais contrairement au tableau, il est possible d'ajouter plusieurs lettres à la fois et pour cela, on utilise l'opérateur plus égal. Au tableau, on peut ajouter plusieurs lettres d'un coup et on utilise l'opérateur plus égal. Donc, nous allons créer le fichier, le programme utilisant le plus égal, comme ça, et j'enregistre sous C++, fonction, fonction 3.cpp. Donc, include IOStream include string pour la chaîne de caractères using namespace std int mine. J'ouvre l'accolade et je saisis string prénom Albert. Deuxièmement, string nom Einstein, le père de la relativité. String total, une chaîne vide. Et enfin, return. Il ne faut jamais oublier return. Hein. Ça va donner, compiler. Vous vous appelez Albert Einstein. C'est incroyable comme le C++ peut être par puissant par moment. C'est très très puissant ce C++ là. En résumé, les tableaux sont des séquences de variables. En mémoire, un tableau de 4 cases, par exemple, correspond à 4 variables stockées successivement en mémoire. Et pour initialiser un tableau, on utilise la syntaxe que nous voyons à l'écran. Et pour un tableau de 4 cases, hein, et la première case d'un tableau est toujours numérotée 0. Et si la taille du tableau peut varier, il est recommandé de créer un tableau dynamique de type vecteur. Il est possible de créer des tableaux multidimensionnels, par exemple int tableau 5,4. Créer un tableau de 5 lignes et 4 colonnes. Et les chaînes de caractères de type string peuvent être considérées comme les tableaux et chaque case correspond à un caractère. Et à la fin, je vous rappelle que on aura besoin de ce tableau lors de calculs matriciels en analyse numérique.